Pourquoi ne souriez-vous pas quand vous regardez quelqu'un? Sourire. Eh bien, tout le monde nous a vus ensemble hier. Mais nous ne ressemblions pas à ce à quoi nous ressemblons ensemble. Vous êtes très détendu. Et là, j'ai des ennuis. Pourquoi? Si AMTUL Anti vient, cela me créerait des problèmes. Pars s'il te plaît. Et alors? Personne n'a de main. Peut-être que maman a une surprise pour toi. Peut-être qu'elle t'accepte avec joie. Vos présomptions n'ont pas de limite. Mieux que de présumer que c'est mauvais, c'est que nous pensons être proches. Samy a sommeil, je dois le faire dormir. Tu pars. Soudain, il a sommeil. Tu es déjà venu entre nous. Je vais me venger, tu pars, tu grandiras. Il n'est pas entre nous mais avec nous. Alors quelle est la différence entre les deux? Beaucoup de différences. Si tu veux comprendre alors. Samy est la vérité de ma vie. Si jamais tu sens qu'il est un fardeau pour toi, dis-le-moi. Je vais l'emmener loin d'ici. Je veux le partager, mais je ne veux pas qu'il soit un fardeau pour qui que ce soit. Momina, s'il te plaît, ne présume pas que ce soit si mauvais. Je ne veux pas parler de ce sujet pour l'instant. Si jamais je cours loin de mes responsabilités, tu dois le dire. Pourquoi es-tu toujours en disant comme ça? Aram, je ne voulais pas dire ça. Aram, s'il te plaît. Bonjour. Attendez. Pourquoi viens-tu de là ce matin? Où tu as passé toute la nuit avec elle? Ne dis pas de bêtises. Ce n'est pas un non-sens, Aram. Après avoir tout vu, j'ai le droit de demander. Regarde, Aram. Dites-moi la vérité, que se passe-t-il entre vous deux? Écoute Fiza, je ne vous ai donné aucun droit de ce genre, pour que vous m'interrogiez sur où je me trouve ou où je vais. Je pense que tu vas te promener. Vas-y, ne me fais pas perdre mon temps. Le temps que tu perds dans ces allées est venu. Aram, je ne comprends pas, de quoi as-tu peur? Pourquoi ne l'admets-tu pas? Fiza. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi es-tu si tendu? Et toi? Aram, qu'est-ce que tu fais ici? Maintenant ces scènes se feront devant des domestiques. Quand les serviteurs sont traités avec de si grands honneurs, des scènes vont se produire. Fiza, fais attention à ton langage. Pourquoi tu te bats comme des analphabètes? Vous avez ruiné l'environnement de la maison, entrez et parlez. Pas de tente. Nous parlerons ici. En fait, pourquoi ne pas sortir de cette pièce où Aram a passé la nuit? Tante, demande-lui, tu dois lui demander aujourd'hui que fait-il vouloir. Qui trompe-t-il? Moi ou lui-même? Maman, écoute-moi. Maman. Tante Assalamu alaikum. Après tout, tu me dis pourquoi as-tu quitté ta maison et tu es venu ici? Et pourquoi as-tu détruit la paix de ma maison? Toi. Oui, dis-moi, je veux entendre. Quand vas-tu quitter ma chambre d'amis? Dès que l'assassin de papa sera trouvé, nous partirons. Nous sommes déjà obligés par vous. Nous ne faisons plus de faveurs. Qui restera ici combien de temps et qui partira, sera décidé par le Père.
Ton père n'a jamais rien fait avec une sage décision. Si tu pleures devant lui, il t'accepte. Maintenant, à cause de Momina, les malentendus qui ont eu lieu. Ça a commencé entre toi et Fiza, ils ne comprendront jamais. Oui, mais si vous passez toute la nuit, cette chambre est-elle plutôt celle-ci? Une sorte de réaction viendra. C'est pour ça que je veux qu'ils partent vite. Et tu donnes du temps à tes préparatifs de mariage. Pour l'amour de Dieu, maman, je n'étais pas dans sa chambre toute la nuit. Vous croyez Fiza? Fils, ce que l'œil voit, c'est difficile de rectifier ça. Et nous sommes des gens honorables. Si nous ne réagissons pas, qui le fera? Tante, en déshonorant quelqu'un d'autre, vous ne recevez pas de certificat de respect. Abby. Maman, viens, tu es en retard pour te promener, je dois y aller aussi. Viens s'il te plaît. Tu es petit, ces grands discours ne te conviennent pas. As-tu vu mon fils? Le résultat de parler à ces personnes. Elle ne respecte pas ses aînés et n'a aucune honte en elle. Dites-moi, pourquoi la police n'arrête-t-elle pas Kazid? Pourquoi sont-ils le retardés? Quel est le problème? S'il y a un problème, dites-le-moi. Je veux que ces gens partent bientôt. Je ne peux plus les tolérer. Messager. Messager. Pourquoi ai-je l'impression que maman connaît Kazid? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Est-ce du thé ou de l'eau de pluie sale? Non, non. Je ne le bois pas. Réveillez-vous. Ô mon Dieu, dont le mauvais œil a détruit mes bons jours, qui a rendu ma vie misérable. Kazid. Dieu vous demandera. Tu as ruiné ta vie, et la mienne aussi. Et honté. Abby, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La police a arrêté Kazid et toute sa bande. Faraz, tu dis la vérité? Dieu merci 1 million de fois. Tu n'as aucune idée de la grande nouvelle que tu m'as donnée. Je vais juste aller le dire à ma sœur. Elle sera vraiment heureuse de l'entendre. Ok alors, passe un appel vidéo pour que je puisse aussi voir ton bonheur. Quelle bêtise. Merci beaucoup, je n'oublierai jamais votre faveur. Toi, m'as beaucoup aidé. Et si jamais la vie me donne une chance, je la rendrai. Faveur, c'est sûr. Je ne suis pas une personne ingrate. Cette gratitude, faveur, merci, en prononçant ces mots, vous insultez mes sentiments. Oh mon Dieu, comment faites-vous ces discussions difficiles? Dites-moi, ceci ne te conviennent pas. Je ne rigole pas. Je ne suis pas non plus d'humeur à plaisanter. Et écoute une chose, très clairement, vous ne me parlerez pas sur ce ton. Compris. Non, je n'ai pas compris. Que ferez-vous à ce sujet? Bonjour. Contre qui es-tu en colère? Que tu élimines sur ce téléphone portable innocent. Maman, tu... En fait, il y a quelqu'un dans la vie de ton fils qui me met tout le temps en colère. Est-ce que je la connais? Non, non, tu ne la connais pas encore, mais après ce jour, vous la connaîtrez. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu ne veux pas me parler de cette histoire où je peux le dire? J'ai découvert cette belle histoire d'amour par hasard. Eh bien, laissez-le, dis-moi, ça dure depuis combien de temps? Pourquoi? Que s'est-il passé, maman? Est-ce que tu vas bien? Pourquoi me demandes-tu ces questions typiques? Asseyez-vous ici. Asseyez-vous ici, s'il vous plaît. Discutons en ici. Ma sœur, mon père m'avait-il pardonné? Il ne sera plus en colère contre moi maintenant. Là avec Dieu.
Il se souviendra de mes actes. Et tu sais. Il dirait à maman. Ta fille est comme ça, ta fille est comme ça. Non, Abby. Es-tu fou? Aujourd'hui, son âme serait réconfortée. Tu as prouvé que tu étais sa fille aujourd'hui. Ma sœur, ça suffit maintenant. C'est le dernier jour de larmes dans nos yeux. Maintenant, ni toi ni moi ne pleurerons. Personne ne pleurera. Bière. Je pensais que je devrais parler à Farah. Je le remercierai et rencontrer également sa mère. Nous devrions nous rencontrer maintenant, non? Et si? Si elle est comme Antulonti. Alors? Oui, c'est ainsi. S'il s'avère que c'est comme tante AMTUL. Eh bien. Il est heureux dans sa maison et nous serons heureux dans notre maison. Bière. Ma sœur, tu sais, tu ris comme ça après tant de mois. Ça aussi en se moquant de moi. J'ai entendu dire que les sœurs changent après le mariage. Mais j'ai vu, aujourd'hui aussi. Mais je l'ai vu aujourd'hui aussi. D'accord. Alors si vous... Donne-moi la permission. Puis-je parler à Monsieur Farah? Dites-moi. API, tu es vraiment mauvais. Ce fut une grande tragédie pour eux. C'est du remords. Maintenant, où sont-ils? N'ont-ils pas de parents dans cette ville? Maman, il y a un plus gros commerce. En fait, Mariga de la sœur aînée d'Abir est avec Aram Afan. Quoi? Cette fille est la belle-fille d'Am Toulafan? La mienne n'est pas la belle-fille. Sa sœur aînée est leur belle-fille. Oui, oui, je parle d'elle. Waouh, Faraz. Waouh, qu'as-tu fait en mon absence? Dans toute cette ville, toi seulement. J'ai aimé une fille qui est la parente d'Amtoul. Et que veux-tu maintenant? Que j'y emmène ta proposition. Je ne sais même pas ce que je veux. Et que m'est-il arrivé en ton absence? Mais tout ce que je ressentais pour Abir, dans mon cœur, je l'ai partagé avec toi. Et une chose de plus. Hypothèse. Pourquoi ne me dis-tu pas tout d'un coup? L'oncle Afan a accepté ce mariage. Mais Antulonti n'en sait rien. Elle veut qu'Aram se marie ailleurs. Quoi? Amtoul n'est pas au courant de ce mariage. Comment est-ce possible? Comme c'est étrange. Et il y a encore une chose plus étrange que ça. Je suis témoin de leur mariage. Rencontrez-vous fréquemment? Oui, à cause d'Abby. Je l'ai rencontré, et puis tout cela est arrivé. Maman, tu accepteras ma proposition? Je sais que tu n'aimes pas cette connexion. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas en faute ici. Maintenant, je dois aller dans cette maison. Et en acceptant une proposition, dis à Abir que bientôt, je viendrai la rencontrer. Maman est très bien, je t'aime. Manger, Juinor Abrar.
Masha'Allah, il est tellement méchant maintenant comme son père. Oncle. Papa est coquin. Savez-vous que c'est l'enfant joyeux du monde? Tu ne sais pas à quel point ton père était joyeux et méchant. À quoi sert cette enfance qui n'est pas méchante? Aram, où en sont les préparatifs de votre mariage? Afan, je pensais à ça. La chose qui créait le problème a été résolue maintenant. Ils sont venus ici. Maintenant, je pense que nous devrions les renvoyer chez eux, parce que les invités viendraient certainement ici, et une chambre d'amis sera nécessaire pour cela. Je pensais que je ferais rénover la chambre d'amis et changer la disposition. Que dites-vous? Je te l'ai déjà dit. Et réécoute-le. Ces deux filles resteront ici désormais. Dans cette maison. Au fait, tante, la chambre d'amis que vous essayez de rénover pour celle de frère Aram. Mariage. Je peux vous aider à configurer cela. Frère Aram, tu peux me passer la salade? Lentement. Qui t'a dit de danser si vite? Vous m'obligiez à le faire. Comment vais-je me lever d'ici? Tu dois te lever, rapidement. Que s'est-il passé, chérie? Comment as-tu été blessée? Tante, nous dansions et profitions et pendant cela, elle a glissé et son pied s'est blessé. Tu ne t'inquiètes pas. Tante. Je sais. Je suis sortie en mettant Aram et toi en colère, c'est pour ça que ça, qui m'est arrivé. Vous auriez mal. Laisse-moi t'emmener chez le médecin. Le mariage est proche et vous vous êtes blessés. Viens maintenant. Non, tante, pourquoi es-tu inquiète? Y a-t-il moins de tension dans la maison? Je vais m'en occuper. Ok Fiza, je pars, tu te reposes. D'accord, vous irez mieux demain matin. Et tante, ne t'inquiète pas. Elle ira mieux avec le temps, du mariage. Heureusement, elle a été blessée au muscle. Maintenant va te reposer, Fiza. Ok tante. Vous cher. Si vous n'écoutez pas les aînés, cela arrive. Viens. Aram, je sais, tu ne peux faire que ça. Laisse-moi. Si tante l'a vu, alors? Je ne sais pas mais tu me grondes beaucoup. Écoutez, un homme ne peut-il pas être près de sa femme? Pas du tout. Tu sais, je n'aime pas tout ça. Nous vivons ici, en mentant à Amtul Anti. J'ai déjà peur que le jour où elle le sache. À quel point elle sera blessée. Allez, faisons une chose. Dis à maman que je suis marié avec toi. Maintenant, je ne me marierai pas avec Fizam et toi. Aram, tu es fou? Oui. Et c'est toi qui m'as rendu fou. En parlant si innocemment. Maintenant l'homme est un humain. S'il ne déviera pas, qui le fera? Si cet homme et cet être humain restaient dans les sens, ce serait mieux. Comme tu as peur de moi. Savez-vous que je traverse la plus belle phase de ma vie? D'être près de toi, le sentiment de rester avec toi. C'est très fascinant pour moi. Et je traverse la phase la plus difficile de ma vie. Donnez-moi tous vos chagrins. Donnez-moi autant d'autorité. Retirez toute la peur de votre cœur et jetez-la. Quoi qu'il arrive demain, je suis toujours avec toi.
Souviens-toi de ça. Si vous nous donnez la permission, pouvons-nous entrer? Parce que moi et les Sami en ont maintenant assez de faire la garde. S'il vous plaît, asseyez-vous. Merci. Venez voir les choses. J'ai aussi apporté quelque chose pour toi. Oui, oui. Arrête. Comment est-ce? Ouah. C'est vraiment sympa. Est-ce que cette couleur me irait bien? Oui, cela vous conviendra beaucoup. Salut, Amtoul. Comment vas-tu? Je vais bien. Ressemble à. Vous êtes très occupé. Quelle belle robe. Vos courses ne sont pas terminées, même après le mariage? Félicitations pour le mariage d'Aran. Tu n'as appelé personne pour le mariage, mais écoute, nous avons quand même eux, pour le savoir. Eh bien, je voulais venir chez toi. Pour rencontrer votre belle-fille. Ma maison? Ouais. Tu ne sais pas. À propos du mariage de Momina et Aran? Mais frère Efan était là. Et Faraz. Il en fut le témoin. Il aime beaucoup faire ses bonnes actions. Fais attente, je pense que tu te trompes. De quoi tu parles, Arège? Pourquoi me tromperais-je? Vous vous trompez tous les deux. Profit. Et regarde, je voulais oublier tous les malentendus et te rendre visite. Venir parler à Aran et Momina de la proposition d'Abir. C'est ça? Abir et Faraz s'aiment beaucoup. Et je n'ai aucune objection. Je suis très content de ce dont mon fils est content. Je crois que il ne faut jamais imposer son choix aux enfants. Sinon, les résultats, ce sera comme ce genre de mariage secret. Bien. Quand allez-vous parler de votre mariage? Cela dépend de l'oncle Afan. Peut-être qu'il attend le bon moment. Vous ne voulez pas attendre le bon moment. Vous le faites vous-même. Ou faire du terrain. Pour faire un terrain dans votre maison. Dans ma maison. Aram, je demandais ça. Pourquoi ne parlez-vous pas de votre mariage avec Antul, tante? Mais je pense que plus le temps passe et elle sait, elle sera encore plus en colère. Oui, tu m'as appelé. Oui. Je t'ai appelé. Je voulais juste te demander ça. Est-ce que tu t'es seulement marié ou je dirais? Est-ce qu'il est allé au-delà? Maman, qu'est-ce que tu me demandes? Ma question est assez simple. Tu veux me répondre ou pas? Ou j'appellerai votre soi-disant femme et lui demanderai? Écoute maman, autant de railleries dans ta voix n'ont pas l'air sympa. Tout ce que vous voulez demander, vous pouvez me le demander directement. Ok, je vais te le dire moi-même. Oui, j'ai marié à Momina. Et ce n'est pas un péché. Je ne veux pas épouser Fiza, je te l'ai déjà dit. Je dirai la même chose maintenant. C'est donc ta dernière décision. Tu sais que je remplis mes engagements.
Remplissez votre engagement. Je me suis aussi fait une promesse, Aram. Je tiendrai cette promesse et vous tiendrez la vôtre. Bien. Tu peux partir maintenant. Je ne peux pas imaginer que maman réagira comme ça. J'ai trouvé que son comportement était vraiment bizarre. Je pensais qu'elle allait se mettre en colère contre nous, elle allait crier. Elle nous demandera de quitter la maison. Mais elle n'a rien fait de tel. Peut-être que c'est le silence avant le. Elle aurait pu nous jeter Abir et moi hors de la maison. Elle n'a rien dit. Son silence. Cela peut être plus douloureux pour elle. Laisse-moi faire une chose. Je vais demander à mon père de parler à maman. Il peut mieux la gérer. En épousant des enfants. Tu ne m'as pas demandé mon avis ni mon bonheur. Tu ne m'as même pas demandé. Et pas seulement ça. Tu as fait de cette saleté la femme de mon fils et tu l'as fait venir chez moi, maison, et je ne savais même pas. Les gens de l'extérieur me félicitent, me narguant de ne pas être au courant. Waouh, monsieur Affan. Waouh, comment tu as réalisé ton amitié? Je ne comprends pas si je m'étais fait ça. Si je m'étais fait ça, j'aurais compris. Mais toi, tu m'as menti. M'as déçu. Si vous avez parlé, puis-je dire quelque chose? La chose que tu as commencé maintenant. Laissez-moi vous dire, ça ne se terminera pas si facilement, monsieur Affan. Toi et Aram avez joué un grand match avec moi. Vous avez tous les deux menti. Moi, je n'ai entendu parler que de la magie. Je sens qu'avant de mourir, Abrar t'a donné une boisson magique, tous les deux, à boire. Même après que tant de choses se soient passées, mais vous l'êtes toujours. Soutenir sa fille. Je suis étonné. Puis-je aussi trouver une boisson magique que je pourrais vous offrir aussi? Pour que votre façon de penser puisse changer. Ma pensée ne changera jamais. Ok, alors ne change pas. Mais rappelez-vous que votre entêtement vous enlèvera votre fils. Je t'ai rendu ton fils. Sinon, ou il t'aurait quitté et serait parti il y a longtemps. Rappelez-vous, c'est votre fils. Il fera tout ce qui lui vient à l'esprit. Ok, Affan. Pas avant. Mais maintenant je vais faire ce que mon cœur me dira de le faire. Papa, est-ce que tout va bien? As-tu parlé à maman? Qu'a-t-elle dit? Je n'ai jamais compris ta mère. Ces mots sont tellement contradictoires que tu ne peux pas comprendre ce que tu devrais être d'accord ou pas. Je pense que je devrais parler à maman, moi-même. J'ai peur de son silence. Maman ne devrait pas rester silencieuse si longtemps. Laisse-le. Cela s'améliorera avec le temps. Maintenant que tu es marié, elle doit l'accepter. Allez voir Momina, pour l'instant. Elle a plus besoin de toi maintenant.
Dis-lui de croire en Dieu. Si Dieu le veut, tout ira bien. Papa, je lui explique ça, tout le temps. Mais elle a toujours peur de maman. Après tout, quel est leur problème? En fait, la fierté de ta mère est si grande. Et l'orgueil est une maladie incurable. Même aujourd'hui, tu n'es pas sérieux, papa. Ma vie est en jeu. Si je veux être sérieux, Antul acceptera-t-il cette relation? Maintenant, je me suis marié. Elle n'a pas d'autre choix. Cette chose, je veux lui expliquer. J'ai essayé de lui faire comprendre autant que possible. Maintenant, laisse-la comprendre par elle-même. Allez. Allez chez Momina. Quoi? Non. Est-ce que vous plaisantez? Aram ne peut pas faire ça. Comment peut-il se marier? Je vais aller parler à tante. Allez. Mais ça ne sert à rien maintenant. Qu'est-ce qu'ils disent? Que la flèche a été tirée. Quelle bêtise tu racontes? Aide-moi. Emmène-moi dans la chambre de tante. Cela ne sert à rien maintenant. Elle n'est pas d'humeur à parler ou à écouter. Vous faites une chose. Reposez-vous pour l'instant. Tu peux parler le matin. Je devrais me reposer? Dans cette situation, comment puis-je me reposer? Je dois parler maintenant. Je ne peux pas attendre jusqu'au matin. S'il m'ignorait. Une si grosse fraude. Comment peut-il me faire ça? Il peut tout faire pour Momina. Je te l'ai déjà dit. Ce n'est pas facile de se faire une place dans le cœur d'Aram. Pour Momina, il ne quittera même pas maman mais aussi cette maison. Tu n'as aucune importance pour lui. J'ai mal à la tête. S'il vous plaît, partez. Quoi qu'il en soit, tu devrais te reposer maintenant. Oui? Est-ce que tout va bien? Vous avez appelé dans une telle urgence. J'allais à une réunion. Monsieur Affan, cette chose est plus importante que votre réunion. Et je veux que ça se termine aujourd'hui. Dis, qu'est-ce que c'est? Affan. Cette affaire est en fait entre toi et moi. Et ça aurait dû être entre toi et moi. Mais toi et ton fils. Ces derniers mois, ont enfreint les règles et règlements de cette maison. C'est pourquoi je ne me soucie pas de ce qui se passe de bien dans cette maison ou pas. Regarde Antul. Je te donne la garantie. Tout se passera selon votre volonté aujourd'hui. Regardez. Ce qui s'est passé, oublie ça maintenant. Si ce n'était pas dans leur destin de se rencontrer, ils ne se seraient pas mariés.
Afan. Tu as écrit leur destin avec tes mains. Pour me vaincre. Pour blesser ma fierté et mon ego. Ou pour se venger d'une décision passée. Toutes les décisions qui ont déjà existé à partir d'aujourd'hui sont. Tout cela avec ton bonheur. Je ne t'ai jamais arrêté jusqu'à ce jour. Tu aurais dû m'arrêter alors. Tu n'as pas fait. Tu es un homme. Eh bien, tu m'as poignardé le dos très sagement. Je n'ai rien à dire à mon fils. De quoi parles-tu? Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Vous pouvez être en colère contre moi et me gronder. Mais ne parle pas comme ça. Non, Aram, j'ai perdu le droit de te dire quoi que ce soit. Le fils est toujours du père. Et vous l'avez également prouvé. Maman, ce n'est rien de tout ça, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je ne pourrais pas vous le dire dans cette situation. Et tu l'as dit à ton père. Comme ça, le lien entre vous deux est devenu fort. Mais ma relation avec ton père est terminée. Tante. Ce sont des papiers de divorce. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre fin à cette affaire à la maison. Et si tu ne fais pas comme ça, je dois aller au tribunal pour divorcer. Elle peut aller à n'importe quel niveau pour obtenir ce qu'elle veut. Mais je ne vous enlèverai pas le bonheur de vous deux. C'est ma promesse. Alors, un seul peut rester heureux dans cette maison. Elle. Ou moi. Maman, écoute-moi. Momina, écoute-moi, Momina. Maman, fais attention, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu fait mal? Maman. Puis-je être encore plus blessée maintenant? Momina, je suis vraiment désolé. Je sais que tout est de ma faute. J'aurais dû le dire à maman le jour même. Je te l'avais dit. Cette tante sera blessée. Quand la fierté de quelqu'un est brisée, alors rien ne fonctionne. Je sais, tu as dit qu'elle serait blessée. Ai-je une autre option? Vous savez tout. Je ne voulais pas briser la fierté de maman. Si elle avait quitté son entêtement. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû accepter ce mariage. Je ne sais pas dans quel problème je me trouve. Pas, s'il te plaît, pas. Ok, tout est de ma faute. Je ne peux pas garder maman heureuse. Ni toi. Je crois que toute ma faute, tout est fait par moi. Je ne pouvais pas devenir un fils obéissant envers ma mère. Et je ne peux même pas te rendre justice. Allez-y maintenant. Mon bébé. Mon fils. De qui es-tu le fils? Celle de ta grande sœur. Oui, tu l'es. Pourquoi pleures-tu? Est-ce que tout va bien? Comme toujours, t'entends-tu t'aurais grondé. Ma sœur, ce n'est pas nouveau pour nous. Tu es d'accord, Samy? Tu es d'accord. Maintenant tu lui fais comprendre, elle ne m'écoutera pas. Que s'est-il passé, ma sœur? Parlez. Ma sœur, dis-moi ce qui s'est passé. Elle devait être en colère, what else? Elle ne m'a ni déshonorée ni mise en colère. Alors? Elle a demandé le divorce de son oncle. Leur maison détruit Abir, à cause de moi. Cela doit être sa façon d'évacuer sa colère, et alors? Ce n'est pas de la colère mais de la haine. Pour moi. La haine que j'ai vue dans ses yeux pour moi. Si je reste dans cette maison ne serait-ce qu'une minute, c'est injuste pour toi. Ma sœur, que dis-tu? Abby, tu sais qu'elle me déteste vraiment. Il me déteste sans fin. Je ne sais pas pourquoi elle me déteste autant.
Mais cette haine ne pourra jamais se transformer en amour. Et tout cela parce que frère Aram t'aime. Et elle ne peut partager l'amour d'Aram avec personne. Bien. C'est une bonne chose. Bon débarras pour frère Afan. Sinon toute sa vie devant cette femme. Il l'a dépensée en étant un belet soumis à elle. Est-ce même une vie? Elle n'est pas une épouse ni une geôlière. C'est étrange, maman. Tant de haine pour la tante Antule et de la sympathie pour l'oncle Afan. C'est une contrainte. Sympathie pour frère Afan. Haine ou rivalité avec Antul pour la vie. Eh bien, laisse tomber, il n'y a pas de temps pour cette discussion. Je pense que je devrais parler à frère Afan à ce sujet maintenant. Quoi qu'il en soit, cela fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Ok, maman, comme vous le souhaitez. Mais faites attention à ce qu'Abir ne vienne pas à cette conversation, parce que je sais qu'il n'aimera pas ça. Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin. Et s'il y a de bonnes nouvelles, dis-le-moi. Bien sûr. Je suis désolé, papa. Maman t'a mis dans quelle difficulté? Pourquoi fait-elle tout ça? Je te dis la vérité, je n'ai jamais compris ma mère. D'un côté, elle dit que c'est elle qui tient le plus à moi. Et d'un autre côté, il ne voit pas ma douleur, mon bonheur, dans mon anxiété. Pourquoi? Elle est contrainte par sa nature. Peut-être, à mon avis. C'est son amour pour toi. Et, fais attention. Quoi que tu aies fait de moi, Aram, je ne te le pardonnerai jamais. D'accord. Tu me reproches aussi tout. De toute façon, je m'en fiche si tu ne me pardonnes pas. Mais laisse-moi te dire que ça compte pour moi. Cela m'affecte si quelqu'un me trahit, me trompe. Je ne t'ai pas trahi. Fiza, tu savais tout avant. Vous avez fait des fiançailles avec moi. Et tu t'es marié avec quelqu'un d'autre. Que vas-tu dire à ce sujet? Je dirais que c'est une sage décision. Ainsi, j'ai sauvé votre vie et la mienne de la destruction. Fiza, la vie est trop courte. Il ne devrait y avoir aucun regret. Si je t'avais épousé et je t'avais quitté après ça, vous auriez été plus blessé. J'aurais encore plus mal. Aram, pourquoi m'aurais-tu quitté après le mariage? Suis-je si mauvais? Non, tu n'es pas mauvais. Vous êtes très gentil et méritez un très bon partenaire de vie, qui t'aimerait et prendrait soin de toi. Je n'avais pas ces sentiments pour toi. Aram, tu aurais pu développer les sentiments. Si j'avais fait ça, je me tromperais moi-même. Je suis vraiment désolé. Ah
Comment vas-tu maintenant? Comment devrais-je me sentir, tante? Je ne me sentais pas tellement mal, rejetée et refusée, dans ma vie. Je n'ai jamais vécu ça auparavant. Tante. Tu m'avais promis. Droite? Vous avez dit qu'il écoutait tout ce que vous disiez. Ce qui s'est passé, alors? Tu ne laisseras rien de mal m'arriver. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé. Tu sais que si quelqu'un d'autre m'avait fait ça, alors je le ferais. Je les aurais tués. Que fais-tu? Que faites-vous, mon cher? Ce n'est pas bien de prendre les choses à la hâte. La promesse que je vous ai faite, je vais certainement le réaliser. Si vous me faites confiance, alors observez seulement comment la situation va tourner en votre faveur. Croyez-moi, chérie. S'il vous plaît, partez. Tante, s'il te plaît, pars. J'ai dit vas-y. Fisa, calme-toi, s'il te plaît, chérie. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. J'ai appelé l'avocat aujourd'hui pour soumettre ses papiers de divorce. Il arrivera bientôt. Je vous l'ai déjà dit, si cette affaire est résolue à la maison, ça aurait été mieux. Mais vous êtes d'humeur à le dire au monde. Une dernière chose. Après tout ça, tu dois quitter cette maison. Parce que c'est toi qui m'as donné le nom de cette maison. De quoi parles-tu? Je vais réaliser votre souhait maintenant. Alors vivez seul avec votre entêtement et votre orgueil uniquement. Que fais-tu? Qu'est-ce qui t'est arrivé, maman? Je t'ai présenté mes excuses, alors maintenant dis-moi ce que je dois faire. Tu me dis une fois, qu'est-ce que je dois faire? Je le ferai. S'il vous plaît, laissez ces papiers de divorce. Réfléchissez Y. Serez-vous capable de le faire? Quoi que vous disiez, je le ferai. S'il te plaît, pardonne-moi et papa. Notre erreur n'est pas si grande. La pénalité que vous nous donnez. D'accord. Je vais te pardonner. Et Afan aussi. Mais toi, tu dois divorcer de Momina. Je reprendrai mes papiers de divorce. Aram. Le mariage s'est fait en secret. Il n'a aucun statut. Il vaut mieux que tu termines cette affaire ici maintenant. Qu'est-ce que tu dis, maman? Maman, comment puis-je divorcer? Maman, écoute-moi, maman. Papa. Point papa, qu'as-tu fait, papa? Maman, regarde ce qui est arrivé à papa. Papa, que s'est-il passé? Dites-moi. Maman, Momina. C'est tout votre fait.
Si quelque chose arrive à papa, je ne t'oublierai jamais. Ma sœur, tu devrais aller voir frère Aram maintenant. Je m'occuperai de Samy. Je ne peux pas y aller. AMTUL Anti sera là. Elle peut créer n'importe quel drame à tout moment. Seul Dieu peut mettre la miséricorde dans son cœur. Si Dieu ne la guide pas, alors, si frère Aram est offensé alors? Tu devrais y aller, dis-je. Pourquoi insistes-tu pour Abby? Je n'insiste pas. J'ai appelé Faraz, il arrive. Tu pars avec lui. Je vais voir Samy. J'ai raison, vas-y, aucun problème. Es-tu content maintenant? Êtes-vous en paix maintenant, en créant ce drame? Si un problème survient entre maman et papa à cause de vous, je ne te ferai pas seulement sortir de cette maison mais aussi de ce monde. Qu'en penses-tu? Si je me tais, cela ne veut rien dire du tout. Que je t'ai acceptée comme épouse d'Aram. Votre acceptation n'a aucun effet. C'est l'oncle Afan qui a fait ce mariage. Maintenant, ce sujet est clos. Gardez le silence. Qui es-tu pour clore ce sujet? Sœur. Je suis sa sœur. Je n'ai même pas accepté si mon père avait dit quelque chose de mal. Alors qui êtes-vous? Abby, reste tranquille. Vous restez avec nous, et montrez-nous votre attitude. La nourriture est fournie par Dieu, pas de vous, humains. Abby, s'il te plaît, tais-toi. Tu as perdu la tête. Aréaï, s'il te plaît. En son nom, je vous présente mes excuses. Cet argument ne sert à rien. Pour le moment, vous devriez être avec mon oncle. S'il te plaît. Je suis désolée. Qu'est-ce que c'est, fils? Dites-moi. Pourquoi as-tu fait une telle grimace en pleurs? Il ne m'est rien arrivé. Pourquoi il ne s'est rien passé, papa? Je suis très troublé de vous voir dans cet état. Oh cher. Il n'y a pas de quoi être dérangé. Fils. S'il y a du cœur, il aura mal. C'était une simple douleur. Maintenant ça va. Il n'y a rien de tel. Maintenant, vous ne ferez que vous reposer. Vous ne supporterez aucune tension ni stress. D'accord, d'accord. Bien. Comment vas-tu maintenant? Aram. Fils, je veux me reposer. Aram, tu prends soin de ton père, je vais aller voir le médecin. Demande à ta mère de ne pas souffrir autant pour moi. Je connais mes responsabilités, monsieur Afan. Reposez-vous pour l'instant. Vous n'avez pas besoin de vous lancer dans cette dispute, pour l'instant. Maman, S'il te plaît, pars d'ici. Laisse papa se reposer. Je suis là pour prendre soin de lui. Aslam Veli comme tante. Comment se sent tonton maintenant? Laissez-moi vous dire que vous êtes une reine du drame. En 4 jours, vous avez détruit la paix de ma maison. Qui te fait faire tout ça? Vous m'avez retourné contre mon fils. Vous m'avez obligé à divorcer de mon mari. Comment fais-tu tout ça avec un visage aussi innocent? Tante, pourquoi parles-tu de cette façon? Que Dieu ne détruise jamais la paix de votre maison. En vivant dans cette maison, votre prière ne sera pas exaucée. Parce que tu resteras dans cette maison ou chez moi. C'est ça, et c'est ce que j'ai décidé. Maintenant, vous déciderez qui commencera. Je te l'ai déjà dit, que tu n'as pas de place dans ma maison ou dans la vie de mon fils. Mais tu ne m'as pas écouté. Vous avez agi innocent devant Afan. C'est pourquoi tout est arrivé. Ouah, à quel point tes parents t'ont bien éduqué. N'as-tu pas honte? J'ai vu beaucoup de gens sans vergogne dans ma vie. Mais je n'ai pas. J'ai vu une personne sans vergogne comme toi. Tante, pourquoi tu parles comme ça? J'ai seulement posé des questions sur la santé de mon oncle. Ok, maintenant tu vas me dire de quoi parler, à quelle heure et quoi, pas ai-je raison? Tante, s'il te plaît. Tu ne peux pas me pardonner?
Y a-t-il une raison de vous pardonner? Dites-moi. Vous avez retourné mon fils contre moi. Dois-je te pardonner cela? Mon mari a été forcé de divorcer. Dois-je te pardonner cela? Tu sais très bien que tout arrive parce que, de toi. Si Afan n'était pas à El Hôpital, à ce moment-là. Donc je t'aurais jeté dehors à tout prix. Parce que c'est ce que tu mérites. Faraz, je te parlerai dans un instant. Ce qui s'est passé? Pourquoi pleures-tu? Y a-t-il eu un appel de l'hôpital? Je viens de parler à Faraz. Tante est avec eux. Mon oncle va tout à fait bien. Que s'est-il passé, ma sœur? Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce que je devrais dire? Vous faites vos valises, récupérez Samy, nous partons. Samy vient de dormir après avoir bu du lait. Pourquoi tu fais les valises? On va quelque part? Oui. Nous n'aurions pas dû venir ici. Mais Dieu donne toujours le temps de corriger ses erreurs. Emballez vos affaires. D'accord, je vais emballer les affaires, mais les miennes. Et Samy seulement. Si quelqu'un devait y aller, c'est moi et Samy. Pourquoi quitterais-tu cette maison? Ceci est votre maison. Même si les circonstances deviennent difficiles. Je n'ai pas peur des circonstances difficiles, Abir. J'ai peur de mon impuissance. Ma malchance. Si quelqu'un met le doigt sur l'éducation de nos parents, je ne peux pas. Prends-le. Ma sœur, que s'est-il passé? Tout va bien maintenant. Qu'est-ce qui va bien? Rien ne va. La tante AMTUL a demandé le divorce et si en colère il. Divorcer alors? Donc, la tante a-t-il fait un drame de sa vie? Pourquoi tu as quitté ta maison? Quand était-ce ma maison? Mais cette maison ne doit pas être détruite. La relation entre oncle et tante ne doit pas être détruite. Les gens verront le drame de cette maison. Et Aram aurait honte. Savez-vous que frère Aram aurait honte de quoi? Quand tu quitteras cette maison, tu te souviens? Tu lui as promis que tu affronterais tous difficultés avec lui. Tu lui as promis que tu affronterais toutes les difficultés avec lui. Ce n'est pas grave si ma promesse n'est pas tenue. Mais cette maison ne devrait pas briser Abir. Et ta sœur de maison? C'était un rêve. Laissez-le se briser. Quelle différence cela fera-t-il? Emballez les choses. Oui, ici. Prends les clés. Combien frères? Prends ça. Sœur, cette porte est ouverte. Quoi? Comment est-ce possible? La clé était avec moi. Revérifiez. Viens, regarde, la porte est ouverte. Ok, attends une minute. Ok frère, merci. Vous avez l'air correctement. Comment cela peut-il arriver? C'est ce que je dis. Vous avez fait un excellent travail, tante. J'ai beaucoup apprécié. Comment tu les as fait quitter la maison? Je n'arrive pas à y croire, tante. Comment tu fais, comme ça? J'ai beaucoup apprécié littéralement. S'il y aura une situation, il faudrait vous le donner. Toi, va s'en occuper. Mais tante, as-tu pris soin de cette tante qui? Aram ne veut pas quitter la maison maintenant? De quelle absurdité parlez-vous? Je ne dis pas de bêtises, tante. Je ne peux pas vivre dans un monde de rêves comme toi. Vous ne devriez pas non plus y vivre. Tu oublies probablement. Cet Aram n'est plus seulement votre fils maintenant.
Mais il est aussi le mari de Momina. Sœur, Oui. je sens que quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que ça pourrait être, Abir? La clé était avec moi. Mais ma sœur, il n'est pas nécessaire de casser la serrure. Oui, oui, d'accord. Elle a la maison de son mari. Elle a un endroit où vivre. Oui. Non, 10 000 ou 20 000 ne me suffisent pas. D'accord. Je vais vous dire, je te parlerai plus tard. Pourquoi es-tu ici? Où aurais-je dû aller? C'est la maison de mon mari. Je viendrai ici. Que faites-vous ici? Tu t'es marié. Droite. Maintenant quoi? Seulement pendant 4 jours. Est-ce que c'est fini maintenant? Ce n'est pas la maison de votre mari. Et après sa mort, nous n'avons plus aucune relation avec vous. Compris? C'est la maison de notre mère. Faites vos valises et partez tout de suite. Oh mon Dieu, regarde-la. Comme elle me parle grossièrement. Après tout, votre ego est toujours là. Je pensais que tous les problèmes auraient fait perdre du sens. En toi. Puissent nos ennemis affronter les difficultés. Et ils iront en prison très bientôt. Tu verras. La police n'a rien trouvé contre moi. C'est pourquoi ils ont laissé. Moi j'y vais. Et vous verrez, ils vont bientôt quitter Kazed aussi. Je pense que c'est votre faute. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Dis-moi la vérité. As-tu tué ton père? Tu as eu beaucoup de disputes avec ton père. Tu étais toujours se plaindre autour. Arrêtez ce discours insensé. Arrêtez de dire des conneries. Tu n'as pas besoin de me parler. Je n'aime pas non plus parler à des gens comme toi. Et dès le premier jour, tu as eu les yeux rivés sur la maison de mon père. Et alors? C'est la maison de mon mari. Il m'a amené ici comme sa femme. Voulez-vous vous taire tous les deux? S'il vous plaît? Notre père a fait une erreur. Ainsi soit-il. Mais vous n'avez pas appris de votre erreur. De quelle relation parles-tu? Quoi que tu m'as fait. Vous ne vous souveniez alors pas de ces relations? Regarde, fille. Ne m'oblige pas à ouvrir la bouche. Je t'ai demandé d'épouser Kazed avec respect et de rester dans cette maison. Mais non, tu voulais un homme riche. Ce qui s'est passé, alors, tu t'es marié? Avez-vous fait ce que vous vouliez faire? Et toi, sont de retour maintenant. Dieu merci, je ne me suis pas mariée avec lui. Ou je ne me serais jamais pardonné. Allez. Maintenant tu me pardonnes. Tu as fait ce que tu voulais. Oh mon Dieu. Bien que dans la vie de votre père, cette relation a été rejetée. Au moins, vous auriez pu conserver son honneur. Ma sœur, pourquoi es-tu dans ce raisonnement stupide? J'appellerai Faraz. Et maintenant je pense que nous aurions besoin de l'aide de la police. Abby, s'il te plaît. Ce n'est pas nécessaire. Entrez, je vais lui parler. Que penserait Farah que chaque jour il y a un accident? Entrez maintenant. Eh bien, j'ai apporté des choses pour le dîner, et je vais préparer le dîner. Si vous voulez manger, dites-le. Ou comme tu veux. Bonjour monsieur. Salut, oui. Monsieur. Momina maman et Abir ont quitté la maison. Et ils ont emporté toutes leurs affaires avec eux. Ils ont quitté la maison. Où sont-ils allés? Je ne sais pas. Quand je lui ai demandé, elle a dit que nous étions ici pour un peu de temps dans cette maison. Nous allons chez nous. Ma sœur, tu sais très bien que cette femme est une imposteur. Mais vous avez quand même accepté de la garder dans cette maison. Nous ne devrions pas toujours prendre des décisions émotionnelles. Jusqu'à ce que tu te maries. Nous devons rester dans cette maison avec elle. Elle ne nous considère pas comme ses filles. C'est d'accord. Nous pouvons la considérer comme notre aînée. Comment dois-je l'accepter, mon aîné? Ma sœur, tu as un grand cœur. Je ne sais pas. S'il vous plaît, gardez-les dans le placard.
Aram. Je veux m'excuser auprès de toi et de mon oncle. Je ne peux détruire la maison de personne. Comment puis-je construire mon propre château? Après avoir détruit la maison de ma tante AMTUL. Je ne peux pas faire ça. Tante me déteste beaucoup. Et pour elle, cette haine ne finira jamais. Mais cette relation peut prendre fin. C'est sous notre contrôle. Maintenant, promets-moi Aram. Vous ferez ce que votre mère désire. तुम दूर हुए मजबूर हुए हम कैसे करें ये दर्द बयां रेजा रेजा सब ख्वाब हुए छम छम बरसे प्यासी अखियां हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे हारा दिल सजना वे ओ सजना वे Comment vas-tu? Toi. Sois prudent. Prudent. Doucement, doucement. Comment vas-tu? Je vais bien. Fils. Pas maintenant. Je le boirai plus tard. D'accord. Mais plus tard, tu le boiras. Oui, je boirai. Où est Momina? Qui l'a empêchée de venir ici? Elle n'est pas venue me rencontrer. Je pense qu'elle ne se soucie pas de toi. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue. Je sais. C'est pour moi qu'elle s'inquiétera le plus. C'est votre crédulité. Je lui ai demandé de venir. Elle a refusé. C'est bon. Pour le moment, je ne me sens pas mal à ce sujet. Peut-être qu'elle a compris. La complexité de la situation et la nature de votre mère. Notre maison. J'avais besoin de ce genre de belle fille intelligente. Comme mon père sera triste quand il saura que Momina n'est pas dans la maison. Que s'est-il passé, mon fils? Je vais beaucoup mieux maintenant. Que s'est-il passé maintenant? Pourquoi es-tu si inquiet et silencieux? Dites-moi. Non, rien. Tu me manques beaucoup à la maison et au bureau. Peut-être, c'est pour ça. Papa, l'oncle Feroz voulait te rencontrer. Il veut venir ici. Il veut votre signature sur certaines lettres de consignation. Laisse-moi l'appeler. Tu les signes, fils?
Comment va ta main maintenant, papa? Ma main va bien. Maintenant, pourquoi es-tu venu ici? Quel argent? Vous n'avez pas pu faire mon travail. Alors quel argent? Es-tu devenu fou? Écoute, tu aurais besoin de moi pour ton travail. Votre belle-fille est avec moi. C'est difficile de vivre avec autant d'argent. Essayez de le comprendre. Votre belle-fille, son enfant. Il y a tellement. Ce n'est pas ma belle-fille. Je la déteste, son enfant et toute sa famille. Écoutes-tu? Laisse-moi te dire que ta haine ne sert à rien. Très bientôt, j'envoie le divorce. Ensuite, vous voyez, vous et votre enfant. Prenez cet enfant sur vos genoux. Cela fonctionnera pour vous. Or, à cet âge, on ne peut pas se remarier. Ai-je raison? Passerez-vous le reste de votre vie à mendier ainsi? Dites-moi. Arrête ça. Je ne suis pas un mendiant. Je ne parle pas inutilement. Je dis ce que j'ai dans le cœur. C'est ce que je fais. Et la vérité est, j'ai fait ce que tu m'as demandé. N'est-ce pas? Dites-moi. Et la vérité est que leur amour est vrai. Tu as beaucoup essayé pour les séparer. Mais tu ne pouvais pas. Ils s'aiment chacun d'autre tellement. Rien ne s'est passé. Vous avez fait de votre mieux. Mais tu vois, tu m'as dit... Fimi, Marie Kazid et Momina. J'ai accepté et je t'ai soutenu aussi. J'ai même renoncé à la promesse que mon défunt mari vous avait faite. Pourquoi avais-je besoin de les contraindre à se marier? Mais j'ai écouté. Pour vous, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Assez. Est assez. Pourquoi fais-tu ce discours inutile? Que veux-tu? Tout est droit. L'argent que tu m'as donné pour les marier. C'était tout, dépensé dans des affaires judiciaires. Je ne peux pas vivre de ma pension. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? C'est ma promesse qu'une fois que j'aurai trouvé un emploi, je ne pourrai plus jamais. Mettez les pieds dans votre maison. Je te promets. Je ne serai jamais. Reviens ici. Vous êtes à mes pas. Pourquoi ai-je pris la responsabilité de votre vie? Mais vous pouvez faire quelque chose au nom de l'humanité. Écoute, ta relation avec la mienne est très fragile. Nous n'avons aucune relation tous les deux. Avez-vous compris? Je te donne de l'argent maintenant. Mais ne me montre jamais ton visage. Est-ce que tu comprends ça? Te croire était mon erreur. Ni tu n'étais d'aucune utilité, ni votre neveu. C'était mon erreur. J'ai tout partagé avec toi. Tu as raison. Ou tu